Tout le monde a envie de donner son opinion et de savoir qui sera ce prochain lauréat du Ballon d'Or. Peut-il échapper à un joueur du Paris Saint-Germain ? Non. Voilà. On n'est pas loin de la vérité. Vous avez raison. Le problème, l'établissement de la liste par la rédaction de France Football va avoir un impact très important. Parce qu'il y a le risque qui est déjà arrivé par le passé, et encore en l'année 2018, dernière, à la de C'est France Football qui donne la liste. C'est la rédaction de France Football qui donne la liste, et ensuite c'est les jurés des 100 pays les mieux classés à l'indice UEFA, un journaliste par pays qui vote. C'est pas France Football qui vote. Et des journalistes en plus. Et des journalistes, et C'est-à-dire, beaucoup qu'on connaît d'ailleurs, qui sont des collègues. Mentalement ne sont pas engagés, mais qui au contraire quand même regardent énormément de matchs. Mais qui ont une sensibilité, forcément. Et donc, vous avez un risque de dispersion parfois quand vous avez trop de joueurs d'un pays qui a gagné la Coupe du Monde, par exemple, ou d'un club qui a gagné la Ligue des Champions, par rapport à un autre. Et c'est comme ça que parfois, il y a des mais alors, Xavier, ça peut échapper à un joueur du Paris Saint-Germain, c'est ça que vous nous dites ? Par exemple, si certains jurés votent pour Ousmane Dembélé, puis d'autres plutôt pour Hakimi ou pour Vitinha, et que de l'autre côté, vous en avez qui vont voter massivement pour Lamine Yamal, et ben peut-être que Lamine Yamal sera devant. Troisième position, parce il va cumuler des voix. Exactement. Donc du coup, ça va être très intéressant cette liste de voir par exemple combien de joueurs du Barça il y aura, combien de joueurs du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y aura le même nombre ? Est-ce qu'il y en aura un peu plus de l'un ou de l'autre ? C'est parce que ça peut influer sur la dispersion des voix. Rémi, est-ce que pour vous, Ousmane Dembélé a toutes les conditions pour le remporter, ce Ballon d'Or ? Alors, hormis la concurrence, et ça, on ne peut pas le savoir avant, mais c'est un joueur, on l'a vu éclore très tôt, il est parti très tôt de Rennes, jouer à Dortmund, après il est parti au Barça. J'ai noté une statistique intéressante, peut-être que vous la connaissez, mais par exemple au Barça, il a disputé 185 matchs, il a marqué 40 buts. Là, avec le Paris Saint-Germain, 94 matchs et 41 buts. Et il est là actuellement. Il a marqué 35. Là dans tous les derniers matchs ou passes décisives. Là, il est à 35 buts dans cette saison. Il a 35 buts cette saison. C'est pour ça que je dis que mais toute compétition confondue. Et non, rien ne peut. Logiquement, il n'y a pas match. Mais ça veut dire qu'il est arrivé à son sommet. On se souvient, on en parlait en préparant l'émission. Par exemple, Benzema, pour nous, c'était le summum de sa carrière. C'est-à-dire, il l'avait remporté parce qu'il y avait eu une belle saison et une Ligue des Champions, mais il y avait une belle carrière derrière. Est-ce que c'est un peu ça, Ousmane Dembélé ? C'est vrai. Ousmane Dembélé, c'est une transformation totale depuis janvier, où il marque justement 8 buts au mois de janvier, et surtout il devient un leader. C'est-à-dire que c'est lui qui tire les autres. Alors, quand vous regardez le pressing d'Ousmane Dembélé, c'est incroyable. Et d'ailleurs, Thibaut Courtois le dit, il ne me laisse même pas devant lui. Je n'ai que 10 secondes maximum pour dégager, sinon il est déjà là, il va m'embêter. Et que je le lui ai dit. Donc, c'est un travailleur. Il ne boude pas. Deuxième des choses, il y a ce que l'on appelle le fair play. C'est le gars aujourd'hui qui ne va pas vers l'arbitre, le menacer et faire ceci et cela. Et comme on l'a dit, sur la participation, individuellement, il est au-dessus de tout le monde. Et maintenant, il y a les trophées collectifs. Les trophées collectifs, il les a tous eus.